Philippe Doron, je suis le gérant de l'entreprise Les Confituriers du Vieux-Chérier, petite entreprise qu'on a créée avec mon épouse en 1993. Nous sommes 10 personnes à travailler dans l'entreprise. Et puis on a été rejoint par notre fils Pierre-Marie il y a 6 ans. Historiquement, on a démarré notre activité au Vieux-Chérier en 1993 et on a déménagé en 2023 ici sur le site de Pouilly-les-Nonains entre Roanne et la côte rouennaise. Au départ, nous avons fait une installation agricole. Nous étions producteurs de fruits pendant 10 ans à partir de 1993 et donc depuis 2003 on est artisan confiturier, on achète les fruits et on se consacre à la transformation. Donc on a une gamme assez large, on fait des confitures qui sont même plus exactement des préparations de fruits parce qu'on est moins sucré que l'appellation confiture et on fait aussi des compotes, des pâtes à tartiner, des sirops, des chutneys, des coulis maintenant. Et puis des produits en grand conditionnement pour les entreprises agroalimentaires et pour la restauration collective. Pour notre gamme Confiture du Vieux-Chérier, ce que vous voyez derrière moi, en pot, on est à 95% de fruits origine France, dont une partie en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on sélectionne des fournisseurs, des producteurs de fruits avec qui on travaille depuis longtemps, avec des cahiers des charges, une fiche technique et puis on fait des séances d'analyse sensorielle, de dégustation sur des échantillons chaque année au moment de la récolte. Je suis producteur de fraises sur la commune de Bougé-Chambalu. Donc l'historique de la famille, je suis la 4e génération. Donc mon arrière-grand-père l'a créé dans les années 50. Deux mon grand-père l'a fait dans les années 70, mon père dans les années 90 et moi j'ai repris en 2019. En fait on est basé sur deux communes différentes, donc on est sur la commune de Bougé-Chambalu sur la partie nord et la partie sud on est sur la commune d'Épinouse et sur la Drôme. Donc c'est vrai que ça fait une petite particularité sur la serre. Entre le hors-sol et le plein champ, on a une douzaine de variétés. On essaye de travailler avec des variétés qui sont quand même bonnes gustativement pour le frais et pour l'industrie. C'est pour ça qu'on va travailler avec des fraises comme du type Cléry, Manon des fraises, qui sont très gustatives. Et puis après en plein champ sur la Darcellette, qui est une vieille variété très sucrée et qui a une très bonne teneur derrière pour la confiture. Donc là pour tout ce qui est auxiliaire, on va travailler avec des petites bébêtes qu'on appelle soit cucuméris, soit tchouarski. Donc c'est des petits bocals qu'on met un peu de partout dans la serre. Et après on va faire des lâchers tous les 15 jours qui vont permettre de limiter la propagation des ravageurs comme le puceron, le trips, l'araignée rouge et d'autres. On a décidé de monter une structure en hors-sol avec mon père pour pouvoir sécuriser la production parce qu'on se retrouve avec le plein champ la veille de récolte à avoir soit une grêle, soit une pluie, soit un gros coup de chaleur qui peut nous faire capoter toute la production. En gros la saison printanière ça va être vraiment de avril jusqu'à mi-juin et puis après on va passer sur les remontantes de juillet à octobre. On a un contrat depuis 4-5 années avec Gélifruit qui nous permet de pouvoir passer la production quand le marché était un peu compliqué. Donc on travaille avec eux pour tout ce qui est expédition des fruits. Alors on travaille dans une logique de filière chaque fois avec des producteurs de fruits à la base. Souvent une entreprise de première transformation qui va assurer le tri, la préparation, le conditionnement. Donc la confiture de fraise que nous avons développée, c'est un produit qui est très simple, c'est de la fraise à 55%, du sucre et de la pectine. Donc la pectine c'est le gélifiant qui est issu du citron, de la peau de citron exactement. Donc on a un produit qui est très clean label, sans colorant, sans conservateur, sans arôme. Donc la première étape, la plus importante, c'est la cuisson. Donc nous on essaie de faire des cuissons bien maîtrisées avec des cuissons le plus courtes possible, avec des températures maximales le plus bas. Et puis il y a une étape de mixage pour avoir des morceaux pas trop gros pour les besoins de votre cahier des charges et du dosage. Et en fin de cuisson, on ajoute un mélange de sucre et de pectine de fruits pour assurer une texture optimale. Et on vérifie le taux de sucre, ce qu'on appelle le Brix. Et puis ensuite, on peut conditionner et mettre en seau.